tu peux nous raconter pourquoi, d'abord, Genimo, si c'est une réponse, alors ce qui est tout à fait possible, si c'est une réponse à une obligation légale, aussi peut-être une démarche plus de témoigner d'éthique, de recherche, d'attention aux clients, aux consommateurs, aux usagers. C'est pourquoi s'engager sur ce terrain-là? C'est un petit peu des deux. Déjà, c'est une obligation. Il est clair que depuis le 1er janvier 2016, tout professionnel de l'immobilier doit présenter un médiateur. Et donc nous, on s'est posé la question, comme on gère un groupement de plus de 180 agences immobilières aujourd'hui sur toute la France, toutes des agences immobilières indépendantes, et on était dans l'obligation de leur présenter des médiateurs de qualité et professionnels. Alors c'est une licence Genimo ou c'est une fédération d'agents immobiliers, c'est un regroupement d'agents immobiliers uniquement d'agents immobiliers indépendants qui ne sont pas franchisés et qui ne souhaitent pas le devenir, mais qui souhaitent se regrouper pour travailler ensemble, regrouper pour toujours apporter plus de services à leurs clients vendeurs comme acquéreurs. C'est une image de marque. Oui, alors la marque n'est pas trop mise en avant, c'est vraiment un outil aujourd'hui efficace pour un agent immobilier, parce que derrière on va s'occuper de tout le back-office d'une agence, que ce soit logiciel, que ce soit formation, et notamment le service d'apporter des médiateurs professionnels. Donc Genimo, c'est en fait une instrumentation au service des agents immobiliers. Exactement, c'est tout à fait ça. Voilà. Oui. Donc alors, tu t'es rapproché, ou c'est Edith, peut-être, ça s'est passé comme ça, hein, c'est Edith qui s'est rapprochée, parce que peut-être que c'est l'avocate de votre cabinet? Alors, c'est moi qui me suis rapproché d'Edith, qui est sur la même commune de notre siège social. Ça s'est fait très simplement, après une longue période, parce que quand même, je tiens à signaler que lorsque nous, on a étudié le fait d'apporter de la médiation à nos agences immobilières, dans le package que l'on propose, on a été très surpris de ce qui pouvait se passer en France dans la médiation, parce qu'on retrouvait des médiateurs un peu de partout, en fait, qui se disaient médiateurs. Et nous, aujourd'hui, on est dans l'obligation pour nos agences immobilières, on est dans une profession très réglementée, et on doit leur apporter le meilleur service et les meilleurs partenaires possibles, parce que je pense que nous sommes des vrais partenaires aujourd'hui. Et de ce fait, j'ai été très surpris de ce qu'on pouvait trouver dans la médiation. Et donc, on a voulu vraiment se pencher sur le problème, parce que des agences nous sollicitaient, nous demandaient d'avoir des médiateurs. Puis là, on avait une autre agence en avait un autre. Mais bon, ils se disaient tous médiateurs, mais derrière, c'était un petit peu creux. Et donc, du coup, sur la même commune que nous, il y avait Edith avec qui on a discuté, qui m'a expliqué un petit peu tout ce réseau de confiance que vous avez pu créer, cette école, toutes ces formations qui sont mises en place. Et puis, on a été convaincus, et donc on a décidé de signer ce partenariat pour l'ensemble du groupement. Alors, c'est quoi, sans donner des noms, hein, mais c'est quoi les conflits que vous rencontrez dans votre métier? Alors, les conflits, comme toute société, ça peut être avec son personnel déjà, premièrement. Et après, ça peut être des conflits aussi avec nos clients au quotidien. Les agents immobiliers font une super profession. Moi, je suis vraiment, le mot militant tout à l'heure, je suis pour la défense des agents immobiliers. C'est une vraie valeur ajoutée aujourd'hui. Quels sont les différends qu'il peut y avoir entre des clients et des agents immobiliers qui pourraient faire qu'un médiateur serait efficace plutôt qu'un avocat? Mais écoutez, c'est peut-être arrivé déjà à des personnes dans cette salle de rechercher peut-être un bien, d'être intéressé par un bien, par exemple, immobilier, de faire différentes visites et de faire une proposition d'achat. Et puis le temps va passer, et puis des questions se posent. Est-ce qu'on continue à acheter ce bien? Pourquoi finalement la situation ne me convient pas trop? Et puis on fait marche arrière, mais pourtant on est engagé quand même. On est allé au compromis, ainsi de suite. Et l'agent immobilier a réalisé toute sa part de son travail, les visites, le rendez-vous chez le notaire, les différents rendez-vous. Il y a l'idée d'une rémunération qui est due. Oui, des fois. De l'autre côté, le consommateur, il se dit, moi, je ne vais pas payer quelque chose que je ne vais pas. Exactement. Alors je peux le comprendre. Donc après, il faut essayer de trouver un compromis. Et là aussi, c'est là où va rentrer peut-être le médiateur, même sûrement le médiateur, parce que la négociation échoue là, à ce moment-là. La négociation échoue, l'agent immobilier n'est pas rémunéré et le client est aussi dans quasiment l'obligation, suivant je vais dire le contrat qu'il a passé. Le contrat qu'il a passé, il est dans l'obligation d'acheter ce bien. Donc il peut y avoir ce problème-là. Je le prends comme ça, il me vient, mais il peut y en avoir plein d'autres. Plein d'autres. Voilà. Comment les relations se dégradent-elles? Parce qu'on est bien d'accord que quand par exemple, la relation est
est simple, n'est pas heurté, on peut discuter. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, les relations se dégradent? Comment elles se dégradent? Qui fait que la personne va rentrer dans une dynamique de conflit. Qu'est-ce que vous avez observé, vous? Moi, j'ai observé que l'être humain, aujourd'hui, se crée beaucoup de problèmes. Il y en a déjà assez des problèmes. Et de discuter, de poser les choses à plat, aujourd'hui, c'est bien mieux que d'aller au conflit. Mais c'est très difficile quand les deux parties sont en conflit. Donc c'est pour ça que de faire intervenir une tierce personne au milieu, ça peut vraiment, mais vraiment aider. C'est un petit peu comme dans un couple, hein, quand deux personnes se disputent des fois pour quelques bêtises, il suffirait peut-être qu'il y ait une autre personne qui intervienne et qui fasse réaliser qu'il y a une solution à tout cela. Et que, voilà, moi je pense qu'il y a toujours une solution. Il y a assez de problèmes, c'est vrai qu'on s'en crée beaucoup de problèmes. Nous-mêmes, dans le groupement, on est là pour fédérer des agents immobiliers dans un métier très individualiste à la base, et on est là pour qu'ils se rencontrent, qu'ils échangent, qu'ils partagent, parce qu'on leur donne l'idée que l'immobilier ne va pas s'arrêter demain, il faut penser à l'avenir, et l'avenir, c'est ensemble, et il faut se regrouper dans différents corps de métier pour pouvoir avancer. Mais encore une fois, vous faites partie des médiateurs, parce que vous êtes des intermédiaires. Vous savez que le mot intermédiaire, c'est entre médiaire, c'est médiation aussi, hein. Donc c'est aussi, vous êtes entre. Donc c'est ça aussi le. Je ne suis pas médiateur, je n'ai pas les techniques. En tout cas, on essaye d'être nous dans la société, comme avec notre personnel, avec mon personnel, que tout le monde se sente bien et que quand il y a des problèmes, il faut les dire, voilà, et en discuter. Donc vous êtes la première convention, vous représentez la première convention de médiation de la consommation de notre organisation. Et donc je vous en félicite, je vous en remercie. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation-là, de développer au sein de votre entreprise une démarche comme celle-là, de se dire, parce que ce n'est pas seulement une convention d'obligation légale, c'est avec nous, c'est une convention d'engagement éthique. C'est-à-dire ça dépasse, c'est de qualité de la relation, de promotion de la qualité de la relation. C'est vrai que notre métier fait qu'on est en relation constante avec les particuliers, donc qui va défendre ses intérêts en premier. Et puis l'immobilier, c'est un pôle de dépenses qui est énorme finalement pour un particulier. C'est le premier pôle de dépenses d'ailleurs. Après, il y a la voiture ou il y a d'autres investissements, mais donc les bases vont être complexes parce qu'il va se mettre en retrait tout de suite lors d'un conflit et il va défendre ses intérêts premiers. C'est des grosses sommes. Il y a des engagements qui sont pris et malgré tout, il ne va pas forcément être content. Et l'agent immobilier ne va pas forcément être apte à décortiquer ces problématiques et à se mettre dans la position finale en fait, du particulier. Donc, c'était obligatoire d'avoir des médiateurs autour de nous. Alors, chacun, après, a ses façons d'être, sa façon de communiquer, d'interagir avec les gens. Mais si on n'est pas structuré, c'est un mot que j'ai retenu tout à l'heure, si on n'est pas structuré, qu'on n'a pas la capacité de mettre les choses à plat, on ne va pas y arriver. Donc chacun va défendre son bout de pain et ça va être compliqué et ça va être des situations très complexes qui peuvent aller après plus loin dans du juridique et ça va être dur. Edith, donc il y en a certains d'entre vous qui ont déjà vu Edith, qui a commencé donc la formation il y a 2 ans, qui a fait sa formation il y a 2 ans, ouais. et qui est devenue très active en même temps. Et puis tu t'es impliqué dans le projet de l'actualisation du code de la médiation. Tout à fait, à la commission juridique. Voilà, et donc tu t'es dit, mais attends, auprès des clients, de gens que je connais, il y a des personnes qui peuvent avoir des besoins en termes de médiation, et tu as porté la médiation de la consommation aussi. Tu as suivi l'élaboration du dossier, on ne va pas trop revenir dessus, mais parce qu'il a abouti. Une grande douleur, oui. Voilà. Néanmoins, au bout de 3 ans, on peut se dire que le cap n'était pas facile à franchir. Mais tu as pu suivre cette évolution, et puis aujourd'hui, c'est finalisé. Donc avec Genimo, et je suis très, très content de voir que c'est des projets qui aboutissent, parce que à un certain moment, on se demandait si ça allait aboutir. Comment ça allait se passer. Il y a toujours une issue. Il y a toujours une solution. Il y a tout.